De toute façon, les réactions, c'est quoi? Ah, 15 000 euros, la voiture, elle n'a pas d'écran. Vous prenez Nénette, l'Ajaxienne, elle a la mini flambante, elle rentre là-dedans, elle dit « Qu'est-ce que c'est cette voiture? Il n'y a pas d'écran. Il est où le tactile? Il n'y a pas le tactile. C'est cette voiture de merde. » Voilà, vous voyez, au bout de... Après, Nénette, elle pense qu'elle veut, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, hein, faut arrêter. Il faut arrêter. Elle a le volant. C'est déjà bien. La vie sans écran, est-ce que c'est le bonheur? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le sujet du jour. On va parler des écrans et surtout de l'absence d'écran. Je suis à bord de la nouvelle C3 en version U. La vidéo est disponible sur la chaîne. Vidéo qui a bien marché, il y a eu beaucoup de réactions, donc c'est pour ça aussi que je voulais parler des écrans. Ici, on est à bord de la C3 U. Alors comme vous le voyez, il y a un support téléphone, je vous l'ai montré en vidéo, qu'on peut tourner. Voilà, et le seul écran qu'on a, il est ici, qui sert de compteur, un écran un petit peu surélevé, qui fait un petit peu affichage tête haute, hein, entre guillemets, avec le petit volant. Voilà. Par contre, il n'y a pas les problèmes de visibilité ou de non-visibilité que l'on peut l'avoir avec le iCockpit de Peugeot. On est envahi par les écrans, vous le savez, vous voyez l'évolution dans l'automobile, et je dédicace cette vidéo à ceux qui ont connu les années 80, 90, la belle époque, la vie sans écran, et qui savent ce que c'est de rouler sans écran, sans connexion. Après, il y a eu les radiocassettes, il y avait les petits écrans hein, qu'on a connus. Je me souviens de ma Twingo 2, j'avais le petit radiocassette où vous enleviez la façade. C'était un autre temps. On avait un soupçon d'écran, un semblant d'écran. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les écrans? C'est carrément des tablettes rectangulaires qui font tout le tableau de bord. C'est un prolongement du salon. On n'est même plus dans la question de l'intégration de l'écran, puisqu'il vient simplement se rajouter à la voiture. Et c'est pour ça que c'est un vaste débat, parce que vous aviez des voitures qui ont un écran intégré vraiment dans le tableau de bord, comme la DS4, qui est une voiture moderne et qui a réussi son intégration de l'écran. Et maintenant, vous avez vraiment BMW, etc., qui rajoutent avec l'angle carrément de l'écran. On joue sur cet écran, on l'assume réellement, comme si c'était une télé. Alors, je critique pas du tout, hein. Je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Après, c'est un avis personnel, et je parle pas de BMW ou quoi, hein, peu importe les voitures. Je trouve que le trop d'écran, le mieux est l'ennemi du bien, et le trop est l'ennemi du suffisant. C'est ma philosophie. Pourquoi? Parce que les écrans, je trouve que ça perturbe à la conduite, surtout le tactile. Je prends l'exemple de Mazda. Mazda, pour l'heure actuelle, il garde la molette, mi-molette. C'est beaucoup plus facile, ça ne fait pas détourner les yeux, ou peu du moins, grâce à la molette. Et c'était le même cas dans la BMW, dans la 140i que j'avais. Et j'adorais ce concept. L'écran, il était là, il était suffisant, pas trop grand. Et maintenant, on tombe réellement dans la futilité. Et de toute façon, c'est le propre de cette époque, puisque quand vous avez des écrans, je pense à la Honda i, qui est très mignonne, qui est très jolie, qui peut afficher des fonds d'écran, tel un écran d'ordinateur avec des poissons, comme si vous étiez dans un aquarium. C'est très joli, c'est très esthétique, mais est-ce qu'on en a besoin? Le tactile perturbe la conduite et c'est un vrai problème. Je vous ai également parlé des boutons de warning hein, qui sont maintenus. Bouton en cas d'urgence, il est là, on appuie direct, alors qu'un écran, il faut chercher, il faut regarder, et c'est le problème du tactile, il faut toujours dévier les doigts, c'est compliqué. Donc ici, on n'a pas d'écran, on a juste cette planche de bord horizontale qui me rappelle la Fiat Panda originelle. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien. On a l'impression que c'est du tissu, même si ça ne l'est pas. Et vraiment, je suis fan de cette nouvelle C3. Alors je sais qu'elle est décriée, je sais qu'elle est critiquée, je sais que les gens disent c'est de la merde, tout est de la merde de toute façon. Si vous ne présentez pas une Porsche à 100 000 euros, c'est de la merde. C'est l'époque aujourd'hui, il faut, hein, frérot, il faut être, voilà, dans un certain moule pour correspondre. Après, voilà, je pense que rien ne vaut l'authenticité. Restez soi-même et j'essaie d'être à contre-courant. Vous le savez, Léonard de Vinci nous a dit à l'époque, il y a quelques temps, je l'ai croisé l'autre jour, la simplicité est la sophistication suprême. Ça veut tout dire. Alors, il n'a pas dit ça par rapport à l'automobile, hein, mais il avait un petit peu picolé. Mais en tout cas, c'est une philosophie et c'est la vérité. Une fois que vous acceptez cette simplicité et que vous ouvrez les yeux, voilà, ben, tout paraît futile au final. Bon, après, on va pas remettre en question toute l'époque. Le trop d'écran perturbe la conduite et je m'en rends compte avec cette C3. Voilà, puisque ça a été une expérience pour moi de revenir à une voiture sans écran et sans radio. Voilà. C'est ça aussi qui fait polémique, c'est qu'il n'y a pas la radio dans cette voiture. Et finalement, qu'est-ce que c'est bien? On peut s'en passer. De toute façon, cette voiture a un paradoxe. C'est que elle est vide, il n'y a rien.
ni radio, ni écran. Et on est à une heure où on est très connecté, d'où ce support téléphone. Donc la radio, vous l'avez compris, on peut l'avoir par le téléphone. Donc c'est paradoxal puisque au final, on nous supprime tout, mais on nous demande d'utiliser un appareil connecté, à savoir notre smartphone, pour avoir la radio. Au final, pour moi, ce n'est pas trop gênant. Je trouve qu'il y a justement, à l'heure actuelle, des applications très bien de radio. Quand vous le connectez, le Bluetooth se met, une fois que vous avez appairé l'appareil, le Bluetooth se met directement et quand vous mettez la radio, le son sort, ou votre musique, pas besoin de mettre la radio, le son sort directement dans les enceintes. Et point positif de la simplicité, justement, c'est que le Bluetooth ne déconne pas du tout. Dans l'ancienne C3, qui avait un écran qui était assez bas et assez simple, qui était peu réactif, vraiment, qui est là pour remplacer les boutons, en fait. Le Bluetooth buguait quand même pas mal. Donc des fois, quand vous mettiez le téléphone, un coup il se connectait à la voiture, un coup il se connectait pas. Vous demandez à l'assistant vocal de vous lancer un appel, il vous lance pas l'appel. Par l'intermédiaire de l'écran, ça déconnait. Alors qu'ici, il n'y a pas d'intermédiaire et le Bluetooth ne déconne pas du tout. Donc au final, ça a une très bonne connexion. C'est plus régulier. Vous êtes connecté à la route. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est que le fait de ne pas avoir d'écran, de ne pas avoir de radio, ça vous oblige à ne pas les avoir, entre guillemets, sauf si vous mettez le téléphone, mais ça vous oblige à être connecté à la route et vous retrouvez le plaisir simple de rouler. Et vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif. Et c'est là que je remarque, une fois de plus, que les écrans perturbent. Même si vous faites rien, il y a toujours un affichage, il y a toujours un mouvement sur l'écran, quelque chose, et ça attire toujours le regard. Ça vous coupe. Ça vous laisse avec votre esprit, avec votre pensée. Vous n'avez pas la radio en fond, c'est pas fatigant, c'est reposant. C'est vraiment agréable. Donc, c'est une expérience à faire. Si vous en avez l'occasion, je pense notamment aux plus jeunes. Les anciens, forcément, ils savent ce que c'est. Et ils peuvent se passer de la radio, de l'écran. Il ne faut pas oublier, 15 000 € à notre époque. Je l'ai dit dans la vidéo de la C3. Les temps sont durs. C'est quand même bien que Citroën propose ça. Ils ont fait le choix de ne pas mettre d'écran et de ne pas mettre de radio. Pourquoi? Puisque forcément, c'est pour pousser les gens à acheter la version max. Ils avaient mis un écran dans la version à 15 000 €, tout le monde aurait pris la version à 15 000 € dans la radio et personne n'aurait acheté la version max. J'ai vu pas mal de vidéos sur la C3 où les avis allaient vers cette version U à 15 000 € plutôt que la version max à choisir. Parce que la version max, oh, regardez, ça c'est beau ça. Petite ancienne. Voilà, ça c'est beau. Lui, il n'a pas d'écran, il n'a pas de radio, mais il est content. Au moins, il conduit, il est concentré sur la route, il est connecté, il voit s'il y a une tortue, s'il y a un truc. Au bout d'un moment, quand vous voyez une Tesla où il y a le coussin péteur, il y a les jeux vidéo, et personnellement, moi je trouve que c'est le comble de cette époque, c'est marketing. J'ai dit beaucoup comble dans cette vidéo. C'est vraiment un argument marketing. Et après, chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, l'automobile, ça reste l'automobile. Pour avoir un iPad roulant, voilà, une voiture comme ça, c'est pas l'argument qui fait que j'achèterai la voiture. C'est bien pour occuper les enfants, mais c'est le trop. On est à une époque de trop. Vous le voyez, de toute façon, tout va mal. Je veux pas être négatif, mais bon. Allumez BFM TV et vous finissez ce Prozac au bout d'un quart d'heure, quoi. Je veux dire, bon. Donc, c'est comme ça. C'est une époque de fou. Et c'est bien de se recentrer sur les choses simples. Voilà. Donc, bon. Et je salue Orelsan aussi, s'il regarde cette vidéo, puisque simple, basique, je l'emploie souvent, mais c'est vraiment ma philosophie. Je suis en train de vous voyez un petit peu de modifier les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sportives sur la chaîne. J'ai énormément de vidéos à faire. Il me faut juste le temps. Et je veux clôturer cette série Citroën, puisqu'il y a eu le renouvellement de la gamme. Il faudrait que j'aille essayer également la nouvelle R5, qui a des écrans et tout, mais qui a une philosophie, qui a une âme, voilà. Il y a quand même pas mal de nouveautés intéressantes dans l'automobile. Quand je voyage ou quoi, si je dois rouler, je mets le GPS sur le téléphone. Donc, j'ai le support. La radio, vous avez les applications. La musique, vous la mettez en général du téléphone, puisque vous pouvez avoir YouTube, musique. C'est vraiment pratique pour avoir votre playlist. Ce qui est bien aussi ici, parce que qui dit modernité dit les aides et les bips. Ici, il y a les boutons, ça ne bipe plus. Je pense également à la Ioniq 6 que j'avais essayé, Ioniq 5 également. Chez Hyundai, vous avez des écrans hyper connectés où vous pouvez mettre du son, des ambiances, alors des ambiances zen pour faire la sieste dans la voiture. Ça oui, il y a une utilité. De toute façon, le futile est utile indirectement puisqu'on ne peut pas s'en passer. Mais c'est pas un argument, c'est ça que je veux vous dire, c'est que quand vous avez des marques, et je salue d'ailleurs Anatole, le chef Hyundai, les vidéos sont disponibles, c'est des voitures vraiment très agréables, vraiment. Après voilà, on voit que c'est mis en option. Tesla met plus en avant ce côté-là. Vous avez une police, vraiment comme si vous aviez un iPad posé, c'est une autre philosophie également. On n'est pas dans l'écran intégré à la voiture, on est dans la tablette
C'est la voiture limite qui s'adapte à la tablette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu inversé. C'est l'ordinateur qui prend le dessus. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu parce que je suis nostalgique, je suis à l'ancienne. Voilà, j'aime les voitures simples. Entre le trop d'écran et le pas d'écran, une voiture que j'adore à ce sujet, c'est l'Audi TT. Pourquoi l'Audi TT? Parce qu'elle a l'écran, le cockpit virtuel, magnifique Audi, et elle n'a pas d'écran, je vous mettrai une photo. Elle a les 3 aérateurs ronds, ou l'Audi R8 également. Donc ça, par contre, c'est vraiment très agréable. Ça, j'adore. Et l'intérieur de l'Audi TT garde une ligne sublime. C'est un très bel intérieur. Voilà, qui fait honneur à l'automobile et pas honneur aux tablettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu aussi l'influence d'Apple. L'influence d'Apple est indéniable dans l'automobile. Je pense à Tesla. Tesla, pour moi, c'est un iPad posé réellement au niveau de la forme, au niveau visuel. Regardez les smartphones. À l'époque, j'étais passionné de smartphones. Voilà, là, je parle de ma vie. Je suivais l'actualité, je suivais l'évolution. Vous aviez les téléphones 1 mégapixel, 2 mégapixels. Il y avait une évolution de fou. C'était hyper intéressant. Après, je me suis totalement désintéressé. Pourquoi? Enfin, totalement. Avant, c'était un téléphone tous les 3 ans, tous les 2 ans. Il y avait de la nouveauté, de la vraie nouveauté. Et vous voyez déjà où je veux en venir. Aujourd'hui, tous les ans, vous avez un téléphone qui sort. Les gens courent l'acheter, le prix augmente comme pas possible et le téléphone change très peu. Et regardez les formats de téléphone, le format rectangulaire galet de l'iPhone a pris le pas sur le marché entier. Tous les smartphones en sont arrivés à ce format. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une certaine efficience, ça c'est clair. Avant, je changeais souvent de téléphone et j'étais dans cette folie qui m'est passée complètement parce que franchement, quand vous voyez le prix des téléphones, quand vous voyez l'inutilité du changement, alors après, voilà, c'est toujours l'argument marketing. Et c'est toujours le futile. Et c'est toujours l'idée du luxe. On a besoin de changer, on a besoin de ça parce que ça fait du bien d'aller acheter un iPhone et d'avoir le dernier. Ça fait du bien aux gens, les gens sont contents, les gens font la queue à l'Apple Store. Et c'est comme Thermomix. Regardez Thermomix. Je suis tombé sur YouTube, sur un short qui montrait la présentation du dernier Thermomix, présentation qui se fait à la Apple, hein, d'ailleurs, avec une scène. On a l'impression de revoir Steve Jobs qui parle, alors je ne connais pas le PDG de Thermomix. Les femmes crient, les femmes font des malaises. Tu as l'impression de voir les carottes et les pommes de terre déjà en train de cuire dans le Thermomix. C'est de la folie. Après, je respecte, hein, chacun son truc, mais on a l'impression qu'il y a Elvis ou Michael Jackson sur la scène et que tout le monde fait un malaise parce que, ouais, il a un écran tactile, il est tactile, le truc, etc. À quoi bon? À quoi bon? Jusqu'où irons-nous dans cette folie, cette course technologique, cette course folle? Indirectement, elle est déjà finie. Elle s'est déjà freinée. Maintenant, la nouvelle folie, c'est l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle évolution. Avant, comme je vous dis, c'était les mégapixels, l'évolution des applications, des interfaces, des écrans. Pense au Nokia N93, pour ceux qui connaissent les téléphones, au Samsung D500 quand il était sorti. Voilà, téléphone coulissant, les form factors qui changeaient. Et c'est pareil dans les voitures. On met toujours plus d'écran parce que c'est vendeur, parce qu'il y a l'effet waouh, il y a l'effet la voiture, elle est en place. Vous voyez, vous rentrez dedans, vous vous dites, là j'ai un truc moderne. Je fais un coucou à Vincent, hein, et sa 4L que j'ai eu la chance d'essayer, quand il m'a fait essayer la 4L, ça a été un pur bonheur. C'est un pur bonheur, comme quand on a fait le tour dans la X. Voilà, l'essence même de l'automobile, du plaisir automobile, il est dans la conduite, il n'est pas dans les écrans. Vous pouvez tout faire avec le téléphone, avec l'assistant vocal, hein, dans un sens, hein, quand il est sur le support, donc c'est très bien. Faut pas que ce soit un frein, voilà, parce que franchement, à ce prix-là, à 15 000 €, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment une très bonne voiture, je le redis. Et le problème, c'est que s'ils avaient mis une radio à l'ancienne, un radio cassette avec la façade, ça aurait fait un clivage entre justement la modernité et le besoin d'avoir une radio. Moi, franchement, ça m'aurait pas dérangé qu'ils mettent un écran simple à l'ancienne. Ça aurait fait vraiment tâche face à la modernité à notre époque. Ici, vous avez un intérieur justement qui n'est pas cassé par un petit écran, une petite façade, et vous avez recours au téléphone, puisqu'on est tout le temps connecté au téléphone, hein. On a besoin de luxe pour être quelqu'un à notre époque, et les écrans font partie de ce luxe, bien évidemment. Dites-moi si vous étiez comme ça, hein. On entendait un truc, on était comme fou, une voiture, une Subaru qui passait, j'avais l'impression d'être au rallye, devant l'école, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est incroyable à quel point on est coupé. Et peut-être que le jeune est en train de regarder des voitures sur TikTok ou quoi, en train de défiler. C'est ça le comble.
C'est comme ça, tout passe par l'écran. Voilà. Donc, vaste sujet, vaste débat, hein, on part dans le philosophique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis dites-moi ce que vous pensez des écrans, et en tout cas l'absence d'écran n'est pas un frein, je peux vous dire que oui, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur de retrouver l'automobile simple, et j'espère que... regardez une Caterham elle n'a pas d'écran. Hein. Alors oui, je suis dans une C3, oui, je sais, oui. Écoutez, hein, c'est comme ça, quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Hein. On est à bord de la C3 et elle est super agréable à conduire et c'est vraiment bien de conduire sans écran. Maintenant, les écrans sont tellement partout, même les frigos, il y a des écrans qui vous disent ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans ces cas-là, ouvre-le, le frigo, c'est tout. Tu as besoin d'un écran à ce point. Bientôt, on aura un écran devant les yeux, comme les lunettes Apple, là, au final. Voilà, ça aussi, ça fait polémique. C'est comme ça, hein, c'est l'époque, hein, mais au bout d'un moment, je veux dire, quand vous voyez qu'il y en a qui conduisent une Tesla avec le casque, là, Apple, là, sur les yeux, il faut être toujours dans le virtuel ou dans la réalité virtuelle, enfin. Faut arrêter, faut rester connecté justement à la vraie vie, quoi, au bout d'un moment.